Je vais vous présenter quelques images des répétitions de la chorale juste avant le direct et la présentation du frère Philippe Janin, directeur du CFRT, Comité français de radio-télévision et producteur du Jour du Seigneur depuis 2009. Il donne quelques indications sur le travail du CFRT tout au long de l'année. Je le remercie pour m'avoir accordé les droits de mise en ligne de ces quelques minutes avant le direct et de sa gentillesse et son contact très facile, ce qui a bien facilité les choses car j'ai encore quelques difficultés pour les premières approches. J'ai pu voir, après coup, que là la presse et les communicants pouvaient faire des demandes d'interview et de prise de vue et reportage. Il fallait bien sûr prendre contact pour l'organisation. Car pendant le direct, il était exclu de prendre des photos, suivant l'endroit où on était positionné. Avec un peu de coordination, on aurait pu avoir un reportage attrayant et unique. Ce n'est pas tous les jours que la télévision passe par nos territoires. Bien que les gorges du Verdon restent un emblème très médiatique. Les options proposées pour couvrir l'événement étaient le samedi entre 9h30 et 10h, rencontrer l'équipe de production le samedi à partir de 10h. Assister à l'installation technique le samedi de 14h à 18h. Assister aux répétitions le dimanche à partir de 10h. Suivez la messe télévisée depuis le camion régie sur ce site internet lejourdouseigneur.com. La première émission du Jour du Seigneur était en octobre 1949. Voilà, 1949. Et la première retransmission s'est faite à Noël 1948. Première retransmission d'une messe télévisée où vous écoutez la télévision, 6 heures avant que les Américains fassent la première mondiale. C'est un dominicain, Bert Richard, qui a eu cette idée. C'est pour ça que jusqu'à présent, le producteur de l'émission que je suis en ce moment est toujours un dominicain. Depuis le Jour du Seigneur a grossi, c'est devenu dès 1950 une association, le CFRT, Comité français de radio-télévision, et j'ai le bonheur de d'écrire à beaucoup d'entre vous tous les mois pour vous dire combien on vous aime et combien on vous est reconnaissant de soutenir financièrement cette activité, puisque c'est grâce à la générosité des donateurs, des téléspectateurs ou pas, que ce programme peut se maintenir sur le service public depuis plus de 60 ans. En effet, vous imaginez, la télévision, c'est un métier qui coûte cher. En moyenne, dites-vous que c'est 1 000 € la minute. Et oui, vous voyez, la lumière, les techniciens, la technique, le nombre de gens qui est mobilisé pour chacun son métier, c'est des métiers qui coûtent très cher. Le service public en prend 50% à sa charge et le CFRT prend les 50 autres pourcents à sa charge, grâce à la générosité de beaucoup d'entre vous. Donc, s'il y a des donateurs ici, je vous en remercie. Et je vous dis combien votre soutien et votre fidélité nous sont précieux. Le Jour du Seigneur, aujourd'hui, c'est l'émission phare du CFRT, mais elle représente un peu plus de la moitié de nos heures de programme. Nous fabriquons, nous produisons 185 heures de programme cette année, avec d'autres émissions. Tombée du ciel sur la chaîne parlementaire, vous pouvez voir cet été tous les jours à 20h. C'est un magazine des spiritualités. Nous produisons aussi Trouve-Catéo, l'Esprit des lettres, des grands entretiens. Nous coproduisons un certain nombre de documentaires pour des grandes chaînes comme Arte, France 3, France 5, Planète. Dernière grande production, vous l'avez peut-être vu, 7 ans de conviction, ça veut dire quelque chose. L'histoire de Stéphano, un jeune de la région, puisqu'il est de Vence, qui est filmé, suivi par le réalisateur depuis le moment où il a dit à ses parents qu'il va rentrer au séminaire, jusqu'à son ordination. 7 ans de conviction, c'est un film qui passe sur France 3, Provence-Alpes-Côte d'Azur, aussi qui est passé sur Planète Plus et sur France 3 National. Ça vérifier quand ça passe, c'est déjà passé, mais ça devrait repasser, je pense, en ce moment. Vous avez vu en parler dans la presse, 7 ans de conviction. Enfin, voilà, essayez de voir. Donc c'est aussi notre activité grâce au soutien des donateurs. Et donc la mission essentielle, c'est de rendre visible, présent l'évangile, les valeurs de l'évangile à la télévision.
Vous savez, la télévision, il y a tous une boîte de Pandore, et vous ouvrez tous des verres, si vous trouvez bien. Le Père Richard avait cette idée qu'il fallait que l'évangile soit aussi présent, et c'est ce que nous essayons de faire grâce à nous. Après la messe, vous verrez un très beau documentaire surprenant de Pierre Fabre. Je ne sais pas si vous connaissez, il est dans la région, ancien chanteur des Garçons Couchés, aujourd'hui bénévole au Secours catholique. C'est un documentaire de Julie Talon. Ça veut dire que nous produisons aussi une vingtaine de documentaires de 26 minutes, édités en DVD, diffusés par la procure. C'est l'ensemble de nos activités. Et puis, après la messe, à partir de cet après-midi, pendant 2 semaines, vous pourrez revoir l'édition, la messe, sur le site internet lejourduseigneur.com, revoir nos programmes, petite vignette orange, vous allez dessus, vous avez la messe de cette semaine, et puis celle de la semaine dernière. Voilà, pendant 2 semaines. Avec une programmation plus adaptée pour Internet, et puis bientôt pour les smartphones. On développe la version mobile du site. C'est une manière de s'adapter aussi avec le temps à tous les outils de communication pour valider, garantir les programmes et puis aussi les diffuser et les vérifier. Puisqu'un programme, même si c'est cher, c'est bien qu'il ait de la vie. Voilà. Je pense que sur certains bancs, vous avez notre bulletin. Voilà, il vous donne toutes les informations, les programmes, il vous donne de nouvelles. Et puis, rappelez juste aussi qu'il y a à peu près 35 personnes mobilisées pour la lumière, pour le son, derrière les caméras, dans le cadre de J. Des personnes à des postes très différents, à côté du réalisateur, la suite, les opérateurs, vous voyez le texte pour régler les visuels qu'on va faire sur tel ou tel élément de l'église. Voilà. 35 personnes de France Télévisions, des prestataires de services, aujourd'hui Israël qui est très présent. L'UMEX pour les voilà, c'est vous dire une grande petite famille chaque semaine, chaque week-end. Et avec vous, vous aviez Marie-André du CFT, qui fait une de ces dernières messes, puisqu'elle va partir à la retraite. Et on va beaucoup la regretter. Et puis, France, une semaine qui est chargée de programme, lui va suivre dans le cadre, prendre toutes les décisions nécessaires pour qu'on soit dans les temps et qu'on rende l'antenne en direct au bon moment. Et chaque seconde est comptée. Voilà, je vous dis un grand merci. Pensez à tous les téléspectateurs qui vont vous regarder, qui ne peuvent plus se déplacer, qui sont à l'hôpital, en raison de retraite, ou en prison, ou qui sont occupés, qui ne peuvent pas se déplacer, qui vont regarder chez eux, qui ont envie de pouvoir garder le lien avec une communauté chrétienne, et qui seront heureux de vous entendre chanter, mais de voir aussi qu'une assemblée qui participe, vivante, montrer ce beau côté de la Provence, où tout le monde aura presque envie de le dire, montrez-le par vos sourires, votre chant et votre qualité de présence et votre prière. Voilà.